tout le monde et bienvenue, Session Studio, c'est Daoud et c'est la 6e. On va parler sortie, actu avec les protagonistes et tous ceux qui font que ce jeu existe à Nantes mais pas que. Pour ce nouvel épisode, on va rencontrer non pas un mais une artiste, l'Original K, donc MC au féminin et Maman Courage, auteur de Guerrière qui succède à MC Maman Courage sorti en 2017. Comment vas-tu ? Salut, ça va. Parfait, donc tu es avec nous là pour parler de Guerrière, donc ton dernier projet qui est sorti début octobre. On va discuter un petit peu de toi, surtout du projet. Avant de commencer, on va s'écouter 2 titres, c'est Lâcher prise suivi de Vivre. On se les écoute et puis ensuite on revient juste après pour découvrir un peu l'Original K. Yeah. Il s'approche de moi, collé serré dans ses bras, j'ai tout oublié. Besoin de vivre, besoin de bouger, de lâcher prise, de s'amuser. Besoin de danser, besoin de kiffer, faire s'envoler les soucis pour la soirée. Besoin de vivre, besoin de bouger, de lâcher prise, de s'amuser. Oh oui, fais-moi danser, fais-moi bouger, fais-moi rire et m'évader. Pose tes mains sur mes hanches, je me laisserai guider. Laisse-moi sentir ta cadence, laisse-moi vibrer. J'aime quand ton corps se balance, je me sens envoûtée. Le temps s'est arrêté, je ne pense plus qu'à une chose qu'à t'embrasser. Il s'approche de moi, de les serrer dans ses bras, j'ai tout oublié. Besoin de vivre, besoin de bouger, de lâcher prise, de s'amuser. Besoin de danser, besoin de kiffer, faire s'envoler les soucis pour la soirée. Besoin de vivre, besoin de bouger, de lâcher prise, de s'amuser. Oh oui, fais-moi danser, fais-moi bouger, fais-moi rire et m'évader. Yeah. Fais-moi danser, je n'attends que ça. Fais-moi danser, je suis là pour ça. Fais-moi danser, je n'attends que toi. Fais-moi danser, je suis là pour toi. Il s'approche de moi, de les serrer dans ses bras, j'ai tout oublié. Besoin de vivre, besoin de bouger, de lâcher prise, de s'amuser. Besoin de danser, besoin de kiffer, faire s'envoler les soucis pour la soirée. Besoin de vivre, besoin de bouger, de lâcher prise, de s'amuser. Oh oui, fais-moi danser, fais-moi bouger, fais-moi rire et m'évader. Hey, yo! Le fil du rasoir, vivre même si tout autour est instable. Vivre, survivre, malgré tout garder espoir de vivre même si tout autour de soi est instable. Vivre sur le fil du rasoir, vivre même si tout autour est instable. Vivre, survivre, malgré tout garder espoir de vivre même si tout autour de soi est instable. Tous dans le même bateau de l'esclavage moderne,
Toutes les misères de ce monde nous concernent. Sachons voir ce qui nous guide, pas ce qui nous égare. Sachons voir ce qui nous lie, pas ce qui nous sépare. La différence est notre plus grande richesse. Sachons en tirer une plus grande sagesse. L'homme d'aujourd'hui a perdu son âme d'enfant. À trop vouloir contrôler les choses, il a perdu l'essentiel. De mon point de vue, ce n'est pas un hasard si nos enfants sont malades. C'est ce monde qui est malade et brise la chaîne nécessaire à l'équilibre de toute chose. De toute chose. Il faut tomber pour se relever et profiter pendant qu'il en est encore temps de partager l'instant présent. Vivre vraiment. Vivre sur le fil du rasoir. Vivre même si tout autour est instable. Vivre, survivre, malgré tout garder espoir. De vivre même si tout autour de soi est instable. Vivre sur le fil du rasoir. Vivre même si tout autour est instable. Vivre, survivre, malgré tout garder espoir. De vivre même si tout autour de soi est instable. Tous acteurs du changement, la prise de conscience est collective. Les manifestants ont compris qu'il y a urgence. Admirablement les gilets jaunes, cette population combative, non, elle ne faiblit pas dans son mouvement. Notre terre se meurt au prix des grands riches de ce monde. Notre mer pleure, pleine de déchets immondes. Notre climat se réchauffe dangereusement. 60% des animaux sont morts en 40 ans. Je n'étoufferai pas ma colère, je la transformerai en expérience. J'utiliserai toute ma douleur, je la renouvellerai en résistance. Je mobiliserai ma peur, je ferai d'elle une prise de conscience. Je mettrai tout mon cœur à l'ouvrage dans la désobéissance. Vivre sur le fil du rasoir. Même si tout autour est instable. Vivre, survivre, malgré tout garder espoir. De vivre, même si tout autour de soi est instable. Vivre sur le fil du rasoir. Vivre, même si tout autour est instable. Vivre, survivre, malgré tout garder espoir. De vivre, même si tout autour de soi est instable. Vivre sur le fil du rasoir. Vivre. Vivre, survivre, malgré tout garder espoir. Vivre. Vivre sur le fil du rasoir. Vivre. Vivre, survivre, malgré tout garder espoir. Vivre. De retour dans Session Studio. Donc l'original K, pour la décrire, c'est une rappeuse engagée, c'est une femme militante, c'est aussi une maman courageuse. Donc, ce qui donne donc en conséquence une guerrière, donc le nom de l'album. Est-ce que c'est facile d'être une femme dans la société à l'aube de 2020 ? Hormis au-delà du rap, est-ce que c'est facile ? En fait, c'est une illusion. C'est une illusion qu'on pense que c'est facile d'être une femme à l'heure d'aujourd'hui. Enfin, moi, je pense. Je pense qu'on est au Moyen-Âge. Pour moi, aujourd'hui, en 2020, on est au Moyen-Âge. On n'a absolument pas évolué, on régresse, et à tous les niveaux. Bon, moi, c'est ta vision et effectivement, ça a le mérite d'être clair. Quand tu as commencé à rapper, est-ce que c'était vraiment par amour de la musique, tu vois, de la technique des rimes, ou c'était ton moyen d'exprimer en fait ton combat, le combat que tu avais? Donc, on le rappelle que tu es à la tête d'une association qui est donc du coup Maman Courage, qui s'occupe effectivement donc du coup qui aide les mamans avec des enfants en situation de handicap globalement, quelque chose qui a du mal à être reconnu dans notre société. Du coup, rapper pour toi, c'était vraiment par amour de la technique ou c'était le seul moyen pour toi d'exprimer ton combat? Alors, je ne fais pas que du rap, je chante aussi. J'ai commencé au tout début par chanter parce que j'avais besoin d'extérioriser petite plein de choses. Après, je suis, comme c'est ma génération, et je kiffe grave, donc je suis bien tombée dans le hip-hop et dans le rap. J'ai créé mon premier groupe de rap à 14 ans, Lèse Majesty à l'époque sur Nantes. D'accord. Et en fait, je suis partie dans plein de choses, reggae, dancehall, R&B. Et quand mon fils est devenu handicapé, c'est le rap que j'ai choisi pour revenir parce qu'il n'y avait qu'avec le rap que je pouvais dénoncer vraiment.
D'accord. Et t'as des influences en particulier dans le rap? Parce que t'as des artistes féminins ou masculins qui t'ont vraiment motivé, enfin sans vouloir leur ressembler, tu t'es dit ça m'inspire en fait. Bah ouais, mais à l'ancienne. Donne les noms, ça peut toujours être only for the culture, comme disent les gens. Bah, j'écoute beaucoup de choses, mais plus américaines, donc Busta Rhymes, Missy Elliott, là, clairement, moi je suis fan. Ouais, c'est ta génération du coup. Voilà, c'est ma génération, et en rap français, bah, je suis vraiment à l'ancienne, quoi, de Baldeneg, Femme, voilà, bah, c'était pas craquer, truc comme ça, quoi. Mais il en faut effectivement des gens qui aiment les rappeurs de maintenant, il faut aussi des gens qui aiment les rappeurs d'avant, puisque sans les rappeurs d'avant, on n'aurait pas ce qu'on a maintenant. Globalement, comment s'organise la vie rap en fait d'une rappeuse? Est-ce que tu as, je pense, déjà subi des remarques désobligeantes? Je sais que tu en avais publié une sur ton Facebook notamment, où un gars avait commenté, je crois qu'il avait dit qu'il fallait que tu retournes à la cuisine ou quelque chose comme ça, vraiment un truc dégueulasse. Est-ce que c'est des choses est-ce que c'était vraiment quelque chose là d'exceptionnel ou c'est malheureusement quelque chose de fréquent? Alors que ce soit dans le rap ou dans toutes les autres musiques ou même dans tous les métiers. Ouais, bah surtout. Clairement, c'est à longueur de temps qu'on prend les femmes pour des connes et c'est pénible. Donc c'est pour ça aussi que je fais un peu du rap féministe. D'accord, ouais, donc c'est assumé, c'est vraiment du rap féministe en fait. Il y en a, oui, et c'est assumé parce que voilà, moi je ne parle que de choses que j'ai vécues dans mes chansons et si je le fais, c'est parce que je sais qu'il y a plein d'autres personnes qui vont se reconnaître dedans et voilà, je me bats contre les injustices. Entendu. Et justement, puisque toi quand même t'es amené d'une mission, tu penses pas justement que en France on attend en général une rappeuse, elle est plébiscitée en France quand elle est effectivement amenée de conscience et de réflexion, donc entre guillemets il faut qu'elle soit la parfaite copine ou la parfaite sœur et elle peut pas simplement assumer son côté féminin comme on peut voir un peu aux États-Unis, même si effectivement aux États-Unis ça peut être des fois à outrance, on est vraiment dans une hypersexualisation. Est-ce que, voilà, c'est ça, des fois, est-ce que tu penses pas que en France, on attend trop justement qu'une rappeuse, elle peut faire que des choses conscientes, elle n'a pas le droit de s'amuser, de faire du second degré ou autre? Mais moi, c'est pas ce que je vois. Moi, je vois des rappeuses en France qui font des trucs chelous. Bah ouais. Non, mais je vois pas beaucoup de conscients. Clairement, j'en vois pas beaucoup. Je vois des gens qui essayent de faire du conscient pour se donner bonne conscience, peut-être, je sais pas. Ouais. Mais en fait, la grande différence dans tout ça, et puis encore, que ce soit dans le rap ou pas, c'est les gens qui sont vrais, authentiques et les gens qui essayent de se faire paraître pour ce qu'ils ne sont pas. Entendu. On va s'écouter là, on va juste se marquer une pause et puis là on va aller explorer un peu plus en détail du coup Guerrière, ton dernier projet. On s'écoute donc le titre qui n'est pas le titre éponyme puisque c'est Guerrière mais au pluriel. On s'écoute ensuite Comme une mission et on revient juste après. Militante dans l'âme, une femme à part entière, utilisant comme arme son ombre et sa lumière. J'ai connu le drame, j'ai déjà mis genoux à terre. Appelez-moi madame, car je reviens en guerrière. Issue du macadam, nantaise et fière de l'être. En moi brûle la flamme, j'avance sans Dieu ni maître. Indépendante je clame, haut et fort je viens transmettre. Qu'il soit hardcore ou calme, mon rap tu vas connaître. Les sœurs soyons fortes, car le rap est en guerre. Pour ouvrir des portes, il faut garder les pieds sur terre. Prêtons-nous main forte, oui, soyons solidaires. C'est le message qui l'emporte bien plus que la manière. J'ai visé le sommet, j'ai pas baissé mon froc. Toujours propre, dans mon hip-hop. J'ai visé le sommet, j'ai pas baissé mon froc. Toujours propre, dans mon hip-hop. Un mental de guerrière, mental de guerrière. Toujours debout, toujours derrière. J'ai mon épée, ma lumière. Un mental de guerrière, mental de guerrière. Toujours debout, toujours derrière. Le courage est mon épée, ma lumière. Chaque parole a des conséquences, aucune femme n'est une sainte. Réfléchis si tu y penses, du rap conscient dans tes enceintes. J'aiguise le mic comme une lame, pointue comme un couteau. Oui, je me bats, moi, armé de mon stylo. Je danse sur les ondes télévisées, épargné de l'hypnose par la grâce, j'ai été visé. Je suis en transe, c'est le délire dans les idées. Attaqué de toutes parts, dans la
bêtise généralisée. Monde de fou, j'essaie d'y voir un peu plus clair. Passer du côté obscur vers la lumière. Je veux pas passer des lustres à jouer à la commère. Si ça me plaît pas, je reconstruis à côté de façon meilleure. Tu l'as lu dans les livres, c'est écrit par les vainqueurs. La meilleure encyclopédie se trouve à l'intérieur. Chacun son filtre, chacun son décodeur. Plus besoin de fusil, du rap conscient dans les écouteurs. Un mental de guerrière, mental de guerrière. Toujours debout, toujours toujours guerrière. Le courage est mon épée, ma lumière. Un mental de guerrière, mental de guerrière. Toujours debout, toujours toujours guerrière. Le courage est mon épée, ma lumière. Hey, oh. Hey yo, hey. Protégez-vous des soucis, des pensées malsaines. Aimez-vous à vous en sentir pousser des ailes. Parlez-vous avec douceur et respect. Libérons la lumière pour y voir un peu plus clair. Prenez soin de vous-même et de la vie, hey. Retournez à l'essentiel, au naturel. Utilisez votre cœur pour planter des graines. Redonnons à cette planète l'envie de se faire belle. Donnez-vous des sourires et de la joie, hey. Offrez-vous des moments qui en valent la peine. Profitez de chaque instant et de ceux qui vous aiment. Redonnons à ce monde l'envie de danser, hey. Libérez-vous du piège télévisuel. Prenez le temps, partagez l'essentiel. Brisez vos chaînes de toute emprise matérielle. Allons danser, chanter au sound system. Comme une mission, le but est commun comme une mission. Hey. Comme une mission, le but est commun comme une mission. Hey. Comme une mission, le but est commun comme une mission. Hey. Comme une mission, le but est commun. Yeah, hey. Na 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 na, hey, hey, hey. Na 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 na, hey, hey. Elle a fait de moi ce que je suis. La musique apaise les douleurs. Passe le message dans tes écouteurs. La musique nous donne la chaleur. La musique n'a pas de couleur. Elle est ma drogue, elle est mon dealer. La musique donne du baume au cœur. La musique rend ce monde meilleur. Donnez-vous des sourires et de la joie, hey. Offrez-vous des moments qui en valent la peine. Profitez de chaque instant et de ceux qui vous aiment. Redonnons à ce monde l'envie de danser, hey. Libérez-vous du piège télévisuel. Prenez le temps, partagez l'essentiel. Brisez vos chaînes de toute emprise matérielle. Allons danser, chanter au sound system. Comme une mission, le but est commun comme une mission. Hey. Comme une mission, le but est commun comme une mission. Hey. Comme une mission, le but est commun comme une mission. Hey. Comme une mission, le but est commun. Yeah, hey. Comme une mission, le but est commun. Hey. Comme une mission. Oh. Hey. Comme une mission. Oh yeah. Hey. Comme une mission, le but est commun. Hey yo, hey. Hey yo, hey. De retour dans Session Studio, on n'oublie pas d'aller checker l'Instagram, Session Studio 44. On est de retour avec l'Original K, on vient de s'écouter donc du coup 2 titres. Elle est l'auteur du projet Guerrière, donc qui est sorti début octobre. Ce projet, il a fallu combien de temps pour le créer? Est-ce qu'il était déjà dans les tuyaux après ton premier album de 2017? Alors, ce que les gens ne savent pas, c'est que j'ai fait un autre album en 2018. D'accord. Un album complet qui n'est pas sorti et qui est totalement inédit et qui sortira peut-être le jour de ma mort, qui sait. Ah.
Mais voilà, j'ai pas chômé en fait. En 2018, j'ai fait un album complet. Sauf que j'ai travaillé avec des gens avec qui je ne travaillerai plus et du coup ça a un peu fait capoter le projet parce que j'ai refusé d'aller jusqu'au bout avec ces gens-là, clairement. Donc je suis repartie sur un autre projet, Guerrière. Il m'a fallu, je sais pas exactement, 6 mois peut-être pour mettre tout ça bien comme il faut, propre quoi. D'accord. Mais du coup, c'était un projet donc qui est effectivement maintenant tu nous as livré un peu une exclue, c'est qu'il y a un album qui dort d'un côté, mais du coup ce projet-là donc vraiment oui il est arrivé, il n'a pas été fait dans la foulée de MC Maman Courage, il a fallu quand même il y a un album entre les deux, mais qui du coup est en train de dormir quelque part. Oui, mais il y a quand même un morceau qu'on peut trouver sur le net, c'est Désobéissance civile, qui faisait partie de ce fameux album Fantôme. D'accord. Comment tu travailles en général? Est-ce que on t'envoie des prods et donc du coup tu t'adaptes dessus, ou tu demandes des choses très précises à notamment Jim Walter qui était un peu l'architecte sonore de ton dernier projet? Comment ça se passe en fait quand tu travailles? Alors, je travaillais essentiellement, pour dire exclusivement, pratiquement avec Jim Walter. Car au-delà d'être le beatmaker vraiment pour moi le plus talentueux de la région, c'est aussi un ami, un vrai. Donc soit je lui envoie une idée et je lui demande de travailler dessus, soit il m'envoie une idée et je travaille dessus. Mais voilà, comment dire, c'est vraiment la famille quoi. Il sait ce qui va me brancher et moi je sais qu'il va répondre à mes besoins comme il faut. Entendu. Donc ouais, vraiment lui, il a ce rôle de directeur artistique sans être non plus quelque chose où il te force à aller dans une direction en fait. Tu vas lui demander quelque chose, il te suit, mais lui par contre, il sait ce dont tu as besoin en fait. Voilà, il est capable parce qu'on connaît bien, on est rendu à 25 morceaux. Pardon. On est rendu à 25 morceaux donc finalisés, commercialisés, masterisés. Donc là maintenant, on se connaît vraiment suffisamment bien pour voilà, il sait exactement ce qui me plaît et des fois il essaye de me faire aller sur de la trappe. Et ça te... Mais non, mais si, avec lui ça me dérange pas parce que voilà, moi j'aime beaucoup ce qu'il fait, c'est vraiment de qualité quoi. Après, c'est pour ça qu'on a fait un featuring sur le morceau, sur l'album Guerrière, le morceau Lâcher Prise, où là je lui ai dit, voilà, on fait un truc ensemble, mais là tu fais vraiment, tu pars vraiment dans ton truc à toi, dans ton monde, et c'est un featuring quoi. Entendu. Sur ce projet-là, en fait, comme tu le disais tout à l'heure en début d'interview, on sent des influences de chant, donc parfois inspirées effectivement par la scène raga reggae, des fois inspirées par la soul, avec il y a quand même 2 thèmes prépondérants sur ton projet. Il y a l'amour plus au sens homme-femme, couple, et il y a aussi la prise de conscience par rapport au monde dans lequel on vit, par rapport à ce qui est relayé. T'as fait ce projet avec le but de prioriser ces 2 points, ou c'est le fait d'écrire qui t'a dit finalement ces 2 points-là sont devenus prioritaires en fait? Est-ce que tu t'es dit voilà, je vais mettre ça en avant, ou c'est le fait d'écrire qui a ramené ces 2 points-là en fait? Je pense que ces 2 points-là vont ensemble et clairement à l'heure d'aujourd'hui c'est l'amour qui sauvera le monde. Donc, c'est une belle phrase. Non mais c'est vrai. Prendre conscience des choses c'est important. Mais l'amour aussi bien envers la famille, les enfants, les amis, et puis même un peu plus. c'est ça aussi, ça fait partie de la prise de conscience en fait. Sans amour, on ne peut pas avoir de prise de conscience. Parce que, effectivement, la prise de conscience, elle semble logique, elle semble logique dans le combat que tu as donc de tous les jours, puisqu'on le rappelle, en fait, tu te bats globalement pour améliorer la situation des enfants en situation de handicap, et du coup aussi aider les mamans les parents qui sont du coup des fois on n'en parle pas assez, mais qui sont aussi victimes de ça malheureusement, et souvent ils sont un peu laissés seuls. Donc ça, effectivement, on s'attend à ce que tu parles de ça, puisque ça reste quand même ton combat. Mais c'est vrai que l'amour, surtout sur les 4 premiers titres, où on t'entend beaucoup parler des relations de couple et autres, et c'est c'est très beau, puisque tu te lâches en fait à cœur ouvert. On sent vraiment que t'es là, t'es pas en train de jouer entre guillemets le rôle d'une femme dénuée de sentiments. Justement, tu te livres à cœur ouvert en fait, et c'est beau. En fait, il faut savoir qu'il y a 70% des mamans d'enfants handicapés qui sont seules. Et ça, c'est une réalité. Voilà, c'est
face au drame, quand en plus on se retrouve seul, c'est hyper dur. Moi, si j'en parle de l'amour, c'est parce que j'en souffre énormément, parce que je suis dans une situation tellement hardcore qu'un mec, il tiendrait pas 48 heures. J'ai essayé. Hein. Mais voilà, quoi, c'est quelque chose dont j'ai besoin, clairement. Et puis, il faut pas mentir, quoi. Voilà, c'est un sujet hyper important. On a besoin d'amour, on a tous besoin de se sentir femme, de vivre. De lâcher prise. Non mais c'est hyper important. Sans ça, on peut pas. Quand on a un enfant handicapé, on n'a plus de vie du tout. Donc d'être en couple, ça permet de garder son statut de femme, quoi, qu'on perd vite quand on a un enfant handicapé. D'accord. On en avait parlé effectivement en off, lorsqu'on s'était rencontrés pour préparer l'interview. Mais du coup, pour toi, par exemple, un film comme Hors Normes qui est sorti récemment, ce n'est pas, ce n'est qu'un bout, c'est qu'une infime partie de la réalité d'un parent qui a un enfant handicapé, en fait. Alors, le film Hors Normes, c'est un bout de la vérité, donc je respecte parce que ça dénonce. Clairement une réalité. Après, il faut savoir quand même que la majorité des enfants ou adultes handicapés en France, ils sont chez leurs parents parce qu'il n'y a pas de structure. C'est exactement ce qu'ils dénoncent, hein, mais voilà, ils sont quand même chez les parents. Donc moi, j'attendrai pas, je ferai moi-même un film qui montre cette réalité parce que, voilà, encore une fois, on ne parle pas assez des parents, des mamans pour la majorité. Qui vivent des choses extrêmement difficiles seules, sans aide. Et voilà, c'est elle qui crée les associations, c'est elle qui crée les écoles, c'est elle qui crée tout ça. Même l'association Hors Normes, je suis sûre que ça a été créé par des parents à la base. Donc il faut revenir aux origines, aux sources, que c'est les parents qui se bougent, quoi, toujours, et ça a toujours été comme ça. Entendu. On va revenir sur deux phases de ton morceau que j'ai voulu effectivement mettre en avant, de deux morceaux. La première, c'est sur Au bout du fil qui clôt le projet. Tu dis, je vous ai appelé, je vous ai écrit, je vous ai chanté ma détresse. Si on le met au sens plus large du terme, et notamment par rapport à ton combat. Donc, parler d'un problème comme la gestion d'un enfant handicapé dans la vie de tous les jours et tout ce que ça peut toucher, c'est quelque chose qui n'est pas assez entendu à ton goût? En fait, c'est bien pire que ça. C'est qu'on a beau le dire, on a beau appeler les gens, on a beau demander de l'aide, les gens ne comprennent pas. Et c'est pour ça que je fais référence à Ma détresse, qui est un morceau de l'album d'avant, où je dis ma détresse et personne ne comprend. Donc voilà, c'est tant qu'on ne vit pas ce genre de situation, malheureusement, on ne se rend absolument pas compte à quel point c'est hardcore, à quel point c'est difficile. Donc c'est un peu le but, c'était le but de MC Maman Courage, et c'est le but de cette chanson aussi, c'est d'essayer d'expliquer aux gens que voilà, on a tous des soucis, on a tous des difficultés, mais avoir un enfant handicapé et pas savoir comment le guérir, c'est vraiment très très difficile, quoi. Entendu. Sur le morceau Vivre, tu dis tous dans le même bateau de l'esclavage moderne. Malgré qu'on crie tous, tu vois, à la liberté, que chacun fait ce qu'il veut quand il veut, finalement, d'après toi, en fait, on est tous enchaînés à quelque chose, en fait, qui plus est, si tu parles d'esclavage, ça n'a pas l'air d'être quelque chose de positif. Alors, on vit tous dans l'illusion d'un monde matérialiste, superficiel et égocentrique. Clairement, si vous pensez être libre, réfléchissez bien, parce que non, je pense pas qu'on soit libre. Je pense qu'on est déraciné complètement, on est dans le faux H24, complètement manipulé, à s'empoisonner, à détruire tout autour de nous. Clairement, non, là, il faudrait tout péter et tout recommencer. Mais toi, rassure-nous, tu es quand même libre dans ce que tu écris, dans ce que tu proposes. Et vu que je suis indépendante, oui, je suis libre. Après, je suis extrêmement censurée, parce que la liberté d'expression, elle est lointaine, quand même, je pense. Et donc voilà, j'essaye de dire ce que j'ai à dire en le faisant intelligemment. Après, il y en a qui comprennent, il y en a qui ne comprennent pas, il y en a qui censurent. Et voilà, moi, comme je suis indépendante, de toute façon, je passe très peu sur les radios, puisque maintenant, Yacast fait son gros bise. Donc voilà, ceux qui entendent le message, tant mieux. En général, c'est ceux qui le comprennent surtout, tant mieux. La suite, c'est quoi pour toi? Parce que là, au moment où on enregistre l'interview, le concert à la scène Michelin n'a pas encore eu lieu. Donc là, au moment où vous allez écouter, il sera déjà passé quelques jours. Est-ce qu'il y a d'autres dates de prévues, que ce soit dans le secteur ou un peu plus loin en France? Oui, il y a des choses prévues. Il y a le Festi Warrior, donc le premier festival pour les cancers pédiatriques en France, qui sera joué sur air
12 septembre 2020. D'accord. Exactement. Donc c'est un gros festival qui attend 14 000 personnes. Donc j'ai pas encore le nom des artistes qui seront sur la scène, mais moi j'y serai. D'accord. Au moins une exclue quasi presque un an avant. Voilà. Et est-ce que sinon il y a d'autres scènes de prévues? La Nuit du Handicap, j'avais proposé l'année dernière, comme c'était la première édition et qu'on m'avait demandé de venir, j'avais proposé de participer à l'organisation cette année. Donc je vais intervenir, ça c'est sûr, et je participe aussi à l'organisation pour essayer de faire intervenir d'autres personnes. Entendu. Du coup, pareil aussi, dernière question par rapport à un éventuel prochain projet. Donc, outre ton album Fantôme, comme tu l'as dit, est-ce que tu es déjà sur l'écriture du prochain projet ou tu veux vraiment prendre le temps de le faire vivre, de le diffuser avec des clips notamment? Enfin, quelle est la suite, on va dire, musicale? Le prochain album? J'ai déjà fait 5 morceaux. Ouais, non, si, je suis à fond. Je m'arrête jamais, en fait. Je peux pas m'arrêter. J'ai plein de choses à dire et plein de choses sur le cœur. Et il faut que... C'est vraiment ma thérapie. C'est quand j'ai un problème, je le mets sur une chanson et ça me soigne. Et c'est toujours Jim Walter qui t'assiste? J'espère bien. J'espère bien. Après, il faut trouver les fonds aussi pour faire tout ça parce que c'est des projets qui coûtent cher. Hein. Clairement, je donne, j'offre plus que je ne reçois et je le fais avec plaisir. Donc de toute façon, voilà, si je le faisais pour la thune, je ferais pas du conscient. Ce sera effectivement le mot de la fin. Avant de se quitter, on va se faire un petit test. Je t'explique. Donc du coup, 5 questions, petit quiz, hein. Rien de bien méchant. Si tu as 3 bonnes réponses, je te laisserai nous parler de tes 5 morceaux du moment. Si par contre tu as de 0 à 2 bonnes réponses, il faudra que tu nous parles d'un album qui t'a déçu, que tu avais commencé à écouter, que tu attendais, qui t'a un peu déçu. D'accord? Et donc là, du coup, pour toi, j'ai choisi le thème en fait du rap, on va dire d'une MC au féminin. Donc c'est des questions qui comportent que sur des rappeuses. On va commencer. Bon déjà, première question qui est assez simple. C'est quoi le plus gros succès féminin du rap français? Diams. Première bonne réponse. Justement, on va rester sur Diams. Elle a sorti combien d'albums studio? 4 ou 5? Je dirais 5. Mauvaise réponse, c'était 4. Ah, c'est pour ça que j'ai dit studio. Parce qu'effectivement, il y a du live et autres. Non, en studio, elle a sorti 4. Premier mandat, Dans ma bulle. Brut de femme, Dans ma bulle et SOS. On est un partout. Il y a un rappeur qui a fait un feat avec 5 rappeuses en même temps. Est-ce que c'est Al Capote ou c'est Akhenaton Dayam? Il a fait un feat avec 5 rappeuses en même temps. C'était sorti en 2009. En 2009 en fait, je vais répondre le rappeur que je préfère, Akhenaton. C'est malheureusement une mauvaise réponse. Je me doute. C'était pour le kiff. J'ai même pas envie de dire son nom en fait. J'ai même pas envie de dire son nom. Et bien pourtant, tu vois, c'est Al Capote qui a fait un feat avec 5 rappeuses en même temps. Je sais, mais non, ça te parle pas? Non, absolument pas. Le discours. J'ai jamais entendu parler. Entendu. Bon, du coup, là, on a 2 mauvaises réponses, mais il reste encore 2 questions. Celle-ci, elle est simple. Quelle rappeuse US avait fait un remix, une version française d'un de ses titres avec MC Solar? Est-ce que c'est Lauryn Hill ou est-ce que c'est Missy Elliott? Missy Elliott. Bien vu. C'est un de mes morceaux préférés. Ah, c'est vraiment mon morceau préféré. Est-ce que tu sais c'était qui, juste pour est-ce que tu sais c'était qui sur la version US, le gars qui rappelle à la place de MC Solar? Non, je sais pas. C'était Big Boy d'Outkast, juste pour info. D'accord. Donc là on est à 2 partout, 2 bonnes réponses, 2 mauvaises. Ça c'est la dernière réponse qui va tout conditionner. Ah, je veux que tu me donnes des indices. Alors, entre Princesse Agnès ou Stestros? C'était vraiment, on va dire, les premières rappeuses avec un petit peu de notoriété en France. Qui est-ce qui a sorti un album qui s'appelait Conte de Fées? Fées, F-A-I-T-S. Est-ce que c'est Princesse Agnès? Donc, elle avait notamment été connue pour avoir fait partie d'un groupe, les spécialistes, avec un rappeur qui s'appelait Tupac, et en plus d'ailleurs il est décédé il y a quelques jours, paix à son âme. Ou alors Stestros qui était produit par Sully Biwax, qui a produit derrière notamment Wallen et autres. Donc c'est Princesse Agnès ou c'est Stestros? Princesse Agnès.
Bonne réponse. Donc, du coup, tu as 3 bonnes réponses, donc tu regagnes le quiz. Donc c'est bon, tu vois, finalement, tu as quand même eu du coup une bonne victoire. Nous là, cette interview touche à sa fin, donc on le répète, Guerrière, donc du coup est disponible sur toutes les plateformes de streaming. En CD. En CD aussi. En CD et dans les bacs le 25 novembre. Leclerc Atlantis, Paris lycée, à tout sud de la région nantaise. Sinon, on commande sur la page et j'ai dédicace. En plus, bon, donc du coup, il y a voilà, raison de plus pour le commander directement et puis avoir une petite signature. Donc du coup, on te retrouve aussi sur tes réseaux sociaux. Donc on tape l'Original K, que ce soit sur Facebook, Instagram, YouTube. Original K officiel pour YouTube parce qu'ils ont généré une chaîne YouTube, mais c'est pas la mienne. Donc voilà, et sinon oui, Original K, de toute façon on trouve partout. Entendu. Merci à toi d'avoir répondu à notre invitation. Merci à Nico et à Pierre pour le montage de l'émission. Et on se quitte avec le dernier son issu du coup du projet de l'Original K. C'est Lanceuse d'alerte. Merci à vous, à tous ceux qui écoutent. On se retrouve du coup dans 2 semaines pour une prochaine émission. Salut tout le monde, ciao ciao ciao. Hey, l'Original K, lanceuse d'alerte musicale. Hey, yo, yo, hey, hey yo, Simone, tu vas pas me croire, mais la plupart ce qui passe à la télé c'est des bobards. Je sais de quoi je parle, car au mois de janvier j'ai moi-même été dénigré par la chaîne Arte. Arte a déformé la vérité. Du côté obscur, ils ont basculé. Tu veux une info sécurisée? La télé a été créée pour manipuler. La déformation de l'information entraîne la manipulation de la population. Hey, pendant que tu te fais enfumer par l'actualité, il se passe des choses graves en réalité. Le mensonge est partout, même si on ne l'attend pas. Il s'incruste, il touche à tout, il fait beaucoup de dégâts. Pendant que la vérité blesse, le mensonge te tue. Pour les crimes qu'il a commis, il accusera une inconnue. Scandale planétaire cancérigène, nouveau danger pour la santé de nos bébés. Nouveau scandale sanitaire, crime camouflé. La santé a bien moins de valeur que leur porte-monnaie. Pour étouffer tout scandale, ils emploient la manière forte. Tu comprends bien, pour des milliards, c'est le bénéfice qui l'emporte. Le secret est bien gardé quand il s'agit des dangers que représentent les nouvelles technologies. Hospitalisé, est-ce le cancer ou la chimio qui va me tuer? Diagnostiqué, le cancer s'est généralisé. Empoisonné, pesticidés, malbouffe sont banalisés. Non, faut pas s'étonner, ceux qui trouvent des remèdes se font assassiner. Hey yo! Allons parents de la patrie, il est temps de se réveiller. Ton pays est parti en vrille, pour sûr Macron t'a bien enflé. Pour nos enfants de la patrie qui ont été empoisonnés, lève ton majeur pour le vacciner. Hey yo! Il était un petit Macron qui prenait les gens pour des cons. Notre-Dame s'est fait abuser pour blanchir de l'argent volé. Pour tous les mutilés de France sous les bavures des policiers, lève ton doigt pour le dégager. Hey yo! En larmes citoyens, sous les lacrymos bombardés, le peuple en marche pour venir te chercher tous les samedis du mois jusqu'à te faire démissionner. Allons enfants de la patrie, ça pue les conflits d'intérêts. Notre liberté d'expression n'est plus qu'un souvenir, Facebook va censurer. Pas besoin de contrôle d'identité, de toute façon tout le monde sait que les dernières élections étaient truquées.